IHP Média, la chaîne qui vous édifie. De tout homme et de chacun sur terre. Et il est en train de dire que si Dieu ne bâtit pas la maison, rappelez-vous de ces paraboles dont Jésus avait donné dans le livre de Matthieu chapitre 21. Christ est en train de dire que celui qui écoute mes paroles et l'applique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur un roc. Lorsqu'il y aura des vents, il y aura la tempête, des fléaux, des pluies, cette maison ne va pas tomber parce qu'il est bâti sur le roc. Remarquez bien, Ndakoyo, Bayebaka, IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Que tu peux posséder tout. Mais lorsque ta vie n'est pas en Jésus, lorsque ta foi n'est pas bâtie en Christ, peu importe ta renommée, ton succès, un jour, cela finira par s'écrouler. Mais heureux sont ceux-là qui bâtissent leur vie en Jésus. J'aimerais encourager quelqu'un maintenant de continuer toujours à espérer, bien plus qu'il y a des combats. Les gens diront des mal de toi. Les gens te combattent, s'élèveront pour te combattre. Les gens proclameront des choses pour juste te désorienter. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'à la fin de toutes choses, la Bible nous déclare que nous sommes toujours plus que vainqueurs. Nous sommes toujours plus que vainqueurs. Tu ne peux pas réussir si ta vie n'a pas pour fondement Jésus. Je parle à une maison. Lorsque je dis que je parle à une maison, c'est à toi, c'est à ta vie, c'est à ta foi que je m'adresse. Que tu ne peux pas émerger lorsque tu n'as pas pour fondement Jésus. Je t'ai donné l'exemple. Que cela, patongi bandak, durité andak, et manakana na fondement. Si le fondement est bon, même aussi la maison sera excellente. Voyez. Lorsque le IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est bel et bien votre humble serviteur, le pasteur Elisel Piana. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour partager ensemble avec vous la pensée du Seigneur, afin que cela nous puisse encore Kondima, afin que cela ait encore dans Zambé. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier pour dédier ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel tendre Père, nous te disons merci pour ce moment. Bénis tout et chacun qui sera connecté, qui va partager. Visite-lui au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce moment d'édification soit béni. Nous disons Amen. Merci beaucoup. Nous sommes là pour partager la pensée du Seigneur. Tokabola ilongo na biso maloba na Nzambe. Et toza mis na livre ya Psaume chapitre 127. Le verset 1 à 2, la Bible déclare, je vais lire, Cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes en train de partager sur les 3 dimensions dont se manifeste la souveraineté de Dieu, telle que Salomon l'a énuméré clairement dans les Écritures, dans le livre des Psaumes. Azolo Belali Solo. Mais il a commencé d'abord à montrer la souveraineté de Dieu concernant la construction d'une maison. Salomon est en train de dire que lorsque tu seras en train de construire la maison, lorsque tu auras cette idée de mettre en place un projet pour construire la maison, et Salomon est en train de dire que si ce n'est pas Dieu, là c'est conditionné. Si Dieu ne bâtit pas cette maison-là, bato bazotonga na pamba. Pourquoi? Parce qu'il faudrait savoir que lorsque dans la Bible on parle de la maison,
on fait allusion à une vie. On fait allusion à une nation. La Bible dit, et une fois Christ étant entré dans les temples, a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en êtes fait, bosali yango plutôt, mais bino bosali yango ndaku ya ba brigand. C'est comme pour dire, lorsqu'il parlait de la maison, en réalité il ne s'adressait pas seulement au temple. Parce que dans le livre des Corinthiens, la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc comme pour dire que lorsque Christ s'adressait à ceux-là qui étaient dans le temple de Dieu, en réalité, il s'adressait plutôt à notre vie. Il parlait plutôt à notre corps. Parce que notre corps étant un temple de Dieu, cela doit appeler un temple de prière. Une maison de prière. Vous voyez, c'est comme pour dire que lorsque l'on dit que la prière, ce n'est pas seulement l'effet de prier ou bien de yakolobaka chaque jour, bien chaque instant, comme on a Thessaloniciens, la Bible dit prier sans cesse. Mais en d'autres termes, lorsque la Bible parle de prier sans cesse, cela veut dire quoi? De garder un état d'esprit dans la prière. Donc tu peux être au marché, tu peux être partout dans le bureau, dans un déplacement, mais de garder ton esprit toujours dans la prière, de rester concentré. Et la Bible est en train de dire que si Dieu ne bâtit pas ta maison, si Dieu n'est pas auteur, il y a construction, il y a bateau bakotonga, tous ceux-là qui viendront après pour construire feront un travail vain. C'est comme pour te dire, toi qui me suis, je ne sais pas quel est ce que tu fais, mais laisse-moi te dire, dans tout ce que tu auras à faire, il faudrait que Dieu soit d'abord le fondement. Il faudrait que Jésus soit le fondement d'abord de ce que tu peux faire. Il faudrait que le départ commence avec Dieu. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. C'est comme pour dire qu'il doit être le premier, le fondement, le début de toutes choses. Et lorsque tu veux faire quelque chose, c'est pour cela plusieurs aujourd'hui, bien plus que vous priez, mais vous échouez. Pourquoi? Parce que votre prière ne rencontre pas votre foi en Jésus. Ne rencontre pas votre espérance en Jésus. Vous voyez, la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, or il faudrait savoir que lors de la construction d'une maison, nous avons 3 étapes. Nous avons la fondation, le fondement, nous avons le lever des murs, ainsi que la clôture. C'est comme pour dire quoi? Que la fondation doit être Jésus. Le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. La Bible est en train de dire que Christ appelle le Christ la pierre angulaire, la principale. La pierre ou bien la pierre dont toute fondation doivent être construite dessus. Christ qui est la pierre angulaire, donc toute foi, donc toute connaissance doit être bâtie au-dessus. Vous voyez, c'est comme pour dire qu'il y a plusieurs aujourd'hui, après avoir gagné leur vie, directement ils se retirent de Dieu. Mais or que ça, ce n'est pas la pensée avec le Seigneur. Tout ce que Dieu veut, que bien plus que tu peux travailler, bien plus que tu peux te marier, bien plus que tu peux commencer à voyager, à faire tout ce que tu peux faire. Mais il faudrait que Christ soit d'abord le centre de ta vie. C'est pour cela que la Bible dit que si Dieu ne bâtit pas, il y en a plusieurs aujourd'hui, tu peux te dire que Naza bien, je suis à l'aise, je suis en Europe, je suis en Afrique, je suis à Kinshasa, mais je vis quand même bien, j'ai l'argent, je travaille. Mais laisse-moi te dire que l'argent sans Jésus n'est rien. L'argent sans Jésus n'a plus d'avenir. Ce n'est que Christ qui garantit l'avenir de tout homme et de chacun sur terre. Et il est en train de dire que si Dieu ne bâtit pas la maison, rappelez-vous de ces paraboles dont Jésus avait donné dans le livre de Matthieu chapitre 21. Christ est en train de dire que celui qui écoute mes paroles et l'applique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur un roc. Lorsqu'il y aura des vents, il y aura la tempête, des fléaux, des pluies, cette maison ne va pas tomber parce qu'il est bâti sur le roc. Remarquez bien, ndako yo bayebaka koumela ya ndako. La durée de la maison est définie par rapport au fondement qui est mis au début.
C'est par rapport au fondement. Lorsque le fondement n'est plus efficace, c'est que même la maison, peu importe sa beauté, finira toujours par tomber. C'est ça ce que Christ a expliqué. Avec que cette personne est comme une maison qui est bâtie sur le roc. Mais celui qui écoute et n'applique pas, il est semblable à cette personne qui a construit sa maison sur le sable. Oh, donc par là je peux comprendre que tel que nous vivons sur cette terre, il y a ceux-là que leur vie est bâtie sur le roc, il y a ceux-là aussi leur vie est bâtie sur le sable. Comme pour dire que lorsque ta vie est bâtie sur le roc, lorsque je parle de ta vie, principalement je vise ta foi, principalement je vise ton espérance. Lorsque ta foi est basée sur Jésus, lorsque ta foi, ta vie, lorsque ton espérance est basée sur Christ, tout ce que tu feras, tu réussiras. Bien plus qu'il y aura toujours des combats. Laisse-moi te dire que ta venue en Jésus n'exclut pas les combats. Quand recevoir Christ n'exclut pas le problème, n'exclut pas le sécheresse, n'exclut pas le blocage. Au contraire d'ailleurs, lorsque tu reçois Christ dans ta vie, c'est comme si tu déclenches même déjà une guerre. Tu lances un défi dans le monde des ténèbres. Tu lances un défi au diable. Et la Bible dit que cette personne qui écoute et qui applique est comme celui qui a bâti sa maison sur le roc. Bien-aimé, tu peux être renommé, tu peux être politicien, tout ce que tu es. Mais laisse-moi te dire que si ta vie n'est pas fondée sur Jésus, si ta richesse, aux yeux de bien plus que tout ce que tu auras, c'est pour ça que la Bible dit que sert-il à l'homme de gagner tout et de perdre son âme. C'est concernant cette passage pour dire quoi? Que tu peux posséder tout. Mais lorsque ta vie n'est pas en Jésus, lorsque ta foi n'est pas bâtie en Christ, peu importe ta renommée, ton succès, un jour, cela finira par s'écrouler. Mais heureux sont ceux-là qui bâtissent leur vie en Jésus. J'aimerais encourager quelqu'un maintenant de continuer toujours à espérer, bien plus qu'il y a des combats. Les gens diront des mal de toi. Les gens te combattent, s'élèveront pour te combattre. Les gens proclameront des choses pour juste te désorienter. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'à la fin de toutes choses, la Bible nous déclare que nous sommes toujours plus que vainqueurs. Nous sommes toujours plus que vainqueurs. Tu ne peux pas réussir si ta vie n'a pas pour fondement Jésus. Je parle à une maison. Lorsque je dis que je parle à une maison, c'est à toi, c'est à ta vie, c'est à ta foi que je m'adresse. Que tu ne peux pas émerger lorsque tu n'as pas pour fondement Jésus. Je t'ai donné l'exemple. Que cela, par tongi bandak, durité andak, et manakana on a fondement. Si le fondement est bon, même aussi la maison sera excellente. Voyez. Lorsque le fondement est bien, la maison sera excellente. Excellente. C'est ça. C'est que la Bible dit que si l'Éternel Dieu ne bâtit pas ta maison. Aujourd'hui, nous avons à l'église des politiciens. Nous avons des gens qui aiment beaucoup plus sacrifier la vie des autres pour leur gloire. Moi, je m'étonne aujourd'hui de regarder un papa à côté loge juste pour sacrifier sa progéniture. Mais moi, je me demande la question. Mais après toi, parce que tout ce que nous recevons aujourd'hui pour léguer à ceux-là qui viendront après nous. Mais moi, ça me choque aujourd'hui de regarder et que tu réussis une vie parce que tu as tué tes enfants, parce que tu les as sacrifiés. Mais moi, je me pose une question. Mais qui maintenant héritera cet héritage? Qui maintenant prendra le relève après toi? Apprends à bien soigner ta progéniture. Parce que après toi, ça sera ta progéniture qui peuvent en bénéficier. Et la Bible dit que si l'Éternel Dieu ne garde la vie, oh, je peux dire à quelqu'un je peux déclarer si haut, de dire que lorsque la Bible dit que la Bible a commencé de parler sur si Dieu ne bâtit la maison. Et par après, la Bible parle de la ville. Donc je peux comprendre. Quelqu'un que vous pouvez voir aujourd'hui comme étant une maison. Quelqu'un qui peut être considéré comme étant une maison. Par après, Dieu est capable de l'amener à la dimension de devenir une ville.
Et c'est possible. Lorsque l'on parle de la ville, l'on trouve tout dedans. C'est possible que tu deviennes une ville, que tu deviennes une référence, que tu deviennes une lumière. C'est possible lorsque tu restes attaché à Dieu. Mais que si Dieu ne garde pas la ville, ceux qui gardent en vain. Les surveillants travaillent en vain. Tu peux tout avoir, mais la protection suprême, ce n'est que Dieu qui décide. Tu peux être sorcier, tu te dis que tu te réjouis du fait que tu fais du mal aux autres pour que toi tu sois à l'aise, pour que toi tu aies l'argent. Tu fais n'importe quoi. Mais laisse-moi te dire que la protection suprême, cela provient que de Dieu. La protection suprême, cela vient que de Jésus. La protection. Déjà, j'aimerais te dire, bien-aimé, même dans l'année qui vient, il faudrait savoir une chose. Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu qui est juste. Dans l'année qui vient, je parle de 2022, il y a des choses, c'est une année de retard, c'est une année plutôt de positionnement dont Dieu est maintenant s'est décidé de positionner les gens. Si au moins tu peux revenir en Christ, Dieu est capable de te positionner. Si au moins tu te décides de revenir en Jésus, tu te décides de tout abandonner et de te donner à Dieu, Dieu est possible de te positionner, de te restaurer encore. Parce que c'est une année des enjeux. Nous allons revenir dans les épisodes, dans le jour qui viennent, pour en parler en profondeur de ce que Dieu a réservé dans l'année qui vient. Mais écoutez-moi très bien, la Bible dit que si Dieu ne garde la vie, là la Bible maintenant parle concernant la protection. Tu peux avoir tout, mais ne manque pas Dieu. Tu peux gagner tout, mais le souffle que tu as, cela provient de Dieu. Écoutez maintenant pour terminer, la Bible dit qu'en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et vous mangez le pain du lait. Il la donne autant à ceux-là qui lui appartiennent, qui l'aiment pendant qu'il dort. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. Il n'y a pas plus de choses que Dieu, lorsque Dieu se décide d'agir dans la vie de quelqu'un, toute chose à ce moment-là deviendra facile. Je ne parle pas, j'encourage pas le paresse. J'encourage pas le fainéantisme. Je suis en train de te dire ce que les Écritures, parce qu'en lisant ces Écritures, tu peux dire que non. La Bible, si tu continues à travailler, par travailler. Si tu continues à étudier, par étudier. Mais ce qui est plus important, c'est vivre sous la main de faveur, c'est vivre sous la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y a de ceux-là qui s'efforcent. Tu ne peux pas regarder ta vie avec celle des autres. Ne te compare pas avec celle des autres. Toi, ta manière dont Dieu veut travailler avec toi est différente de la manière dont Dieu est capable de travailler avec l'autre. Avec que vous mangez le pain de douleur, il y a de ceux-là qui s'efforcent pour gagner la vie. Oui, il y a de ceux-là qui se poumonnent. Pourquoi? Juste pour gagner de quoi manger. Juste pour avoir. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu te soumets sous la main de Dieu, tu te laisses sous le contrôle du Très-Haut, c'est possible que ce que tu recevais avec difficulté, que la grâce te facilite les choses. C'est pour ça même je peux même prier. Lorsque la grâce de Dieu te localise en ces moments, afin que tout ce que tu forçais avant, que cela cesse au nom de Jésus. C'est possible de quitter cette rang de forcing et d'entrer dans le rang de la faveur. Vous allez comprendre avec moi l'histoire même de la reine Esther. Pendant qu'elle était avant, il y avait tellement de forcing à faire pour que le roi vous accepte. Mais une fois entrée là-bas, tout ce qu'elle a eu à faire après, elle avait reçu la faveur, elle avait reçu la grâce. Je crois fermement que dans les jours qui viennent, quelqu'un entrera dans la grâce. Quelqu'un cessera de forcer au niveau comme étant moulaï. Liba la wana ezo simbate, voyage wana de poko tsa ba dossier bazo libéré musala wana il y a toujours des complications, ton patron te complique, soit ce sont tes travailleurs qui sont un peu difficiles, c'est possible que ces temps-là s'arrêtent afin que Dieu te fait accéder à une saison de grâce et de faveur. C'est possible.
Juste la meilleure des choses, c'est de quitter, de comprendre, de mettre Dieu au centre, que Dieu soit le base de tout, que Dieu soit au contrôle de tout dans ta vie. Tu verras des choses, comment cela va s'arranger. Je répète pour conclure, que Koyamba Yesu, cela ne veut pas dire que le combat est si non. Plus que vainqueur dans toutes ces choses. Ce que j'aime, et que la Bible dit que dans toutes ces choses. J'aimerais que là où tu es, que tu déclares avec moi que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Bien plus qu'aujourd'hui, ça semblerait comme si que tu es abattu. Mais tu ne seras jamais vaincu. Parce que tu es plus que vainqueur. Parce que Dieu a vaincu. Christ a vaincu pour toi. Christ a vaincu pour toi. Est-ce que cette victoire traverse des nations, que cette victoire entre dans ta maison, entre dans ta chambre, entre dans ton bureau, entre partout où tu es, que cette victoire vous localise, afin que des choses changent au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, que Dieu vous bénisse. C'est bel et bien votre humble serviteur, Pasteur Lézin Piana. Pour tout contact, besoin de prières, d'orientation, besoin de conseils spirituels, d'assistance spirituelle, le numéro est affiché au bas de votre écran. Le numéro est là. Vous allez voir le numéro. Contactez-nous, que Dieu vous bénisse. Vous allez même aller consulter ma page Facebook, Pasteur Lézin Piana. Même mon compte Instagram, Lézin Piana. Nous sommes là, juste les mains ouvertes pour vous accueillir, afin que Dieu puisse encore continuer à nous faire énormément de bien. Je bénis toute la chaîne, que Dieu bénisse le régie et tout le monde. Laisse que la paix du Seigneur soit le partage de tous. Ciao. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.